Nous devons ici déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un nombre donné. Ici, la fonction qui nous intéresse, c'est une fonction trinôme, définie par f de x égale x2 moins 5x plus 2, et nous désirons avoir l'équation de la tangente à cette courbe, à la courbe représentative de f en 1. D'après la formule de la tangente à une courbe en un point donné, nous savons que nous avons besoin de la dérivée de f en 1, du nombre dérivé de f en 1, pardon, et de l'image de f en 1. Nous pouvons commencer par essayer de calculer le nombre dérivé en 1. Pour cela, nous savons qu'il nous faut calculer la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Nous pouvons calculer dans un premier temps f de 1 plus h, puisque, étant donné que c'est une fonction trinôme, dans un premier temps, l'expression va être peut-être un petit peu complexe pour être utilisée telle qu'elle. Donc f de 1 plus h. Donc l'image de f en 1 plus h, cela va nous donner, parenthèse, 1 plus h au carré. Moins 5 facteur de 1 plus h. Plus 2. Nous développons cette expression. Identité remarquable dans un premier temps, le carré de 1, plus 2 fois 1 fois h, ce qui nous donne 2h, plus le carré de h. Nous développons la deuxième partie, moins 5 fois 1, moins 5, moins 5 fois h, moins 5h. Et enfin, nous réduisons cette expression. Un seul terme en h carré qui donne h carré, 2h moins 5h qui donne moins 3h, et 1 plus 2, 3, moins 5, moins 2. Pour le taux d'accroissement, nous avons aussi besoin de l'image de f en 1, donc f de 1 est égal à 1 au carré, moins 5 plus 2, ce qui nous donne moins 2. Nous pouvons maintenant écrire le taux d'accroissement dans sa totalité, ce qui nous donne f de 1 plus h moins f de 1 sur h, qui est égal donc à h au carré, moins 3h, moins 2, moins 2, sur h. Nous remarquons bien sûr que moins 2 plus 2 donne 0, pour finalement obtenir une expression où nous pouvons mettre en facteur h au numérateur, h facteur de h-3 sur h, qui nous permet de nouveau une simplification ici par h, et donc finalement un taux d'accroissement qui vaut tout simplement h-3. Il s'agit maintenant d'écrire la limite de ce nombre lorsque h tend vers 0. Limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0 est égal à limite quand h tend vers 0 de h-3, qui bien sûr se rapproche infiniment de moins 3 lorsque h se rapproche infiniment de 0. Donc cette limite vaut moins 3. Et f' de 1 est égal à moins 3. Nous avons déterminé la dérivée de la fonction, le nombre dérivé de la fonction f en 1 qui vaut moins 3. Nous connaissons aussi ici l'image de f en 1 qui vaut moins 2. Nous pouvons donc utiliser la formule du cours sur le nombre sur la tangente, l'équation de la tangente. Je redonne les informations de base dont nous avons besoin pour déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f en 1. Donc nous avons besoin de f' de 1 que nous avons déterminé précédemment qui vaut moins 3 et de f de 1
que nous avons aussi déterminé pendant le calcul du nombre dérivé en 1 qui vaut moins 2. Donc la formule de l'équation de la tangente en un point donné. Nous la rappelons grâce au cours, nous l'avons apprise. Elle est égale à y, elle s'écrit plutôt, y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Nous avons toutes ces informations à disposition. F' de 1 est égal à moins 3, f de 1 est égal à moins 2. Donc l'expression s'écrit moins 3, facteur de x moins 1, moins 2. En théorie, nous avons une équation de droite. Pour autant, il nous faut l'écrire soit sous la forme d'une équation cartésienne, soit la forme d'une équation réduite. Traditionnellement, pour les équations de tangente, c'est une équation réduite. Donc c'est ce que nous allons privilégier. Nous développons moins 3x plus 3 moins 2. Et donc y est égal à moins 3x plus 1. Je viens de rajouter ici une capture d'écran de GeoGebra qu'on peut examiner plus en détail. Donc nous avons en bleu la courbe représentative de f, dont l'équation est y égale x2 moins 5x plus 2, et en rouge l'équation de notre droite y égale moins 3x plus 1. On remarque bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans nos calculs, puisque cette droite semble bien être tangente à la courbe représentative de f.